أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, après avoir loué Allah Azza wa Jal et fait la prière sur notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, aujourd'hui nous allons continuer sur notre cours d'arabe. Dernièrement, nous avons parlé concernant l'importance de la langue arabe. Et jusqu'à nous avons relaté les paroles de certains savants montrant que obligatoire sur tous les musulmans de comprendre la langue arabe, car notre religion est venue dans la langue arabe. Donc Al-Coran est descendu dans la langue arabe, comme Allah Azza wa Jalla dit, Qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwajin, pour perfectionner et mieux comprendre la religion islamique, il faut connaître l'arabe. Et le livre que nous utilisons, qui est At-Takallum, nous avons dit ce livre contient Thamaniya Wahdat, 8 unitaires. Première unité qui est At-Ta'aruf, la connaissance. Première des choses, quand tu te rencontres avec quelqu'un, comment tu vas faire connaissance avec lui. Donc chaque unité a 2 leçons. Comme première unité qui est Al-Wahdatul Oula, At-Ta'aruf, a 2 leçons, qui a leçon Ahlan wa Sahlan qu'on va prendre aujourd'hui. Et deuxième leçon qui est Ana Sa'idun bi liqa'ik, je suis ravi de te rencontrer. Et chaque leçon a 6 points essentiels. On verra Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Toujours le livre commence par les mots, dans les vocabulaires. Il commence les vocabulaires. Quand tu maîtrises les vocabulaires, après il suit avec Al-Hiwar, qui est le dialogue. Après il va nous amener Al-Qawa'id, les règles. Après Al-Istima' ou Al-Fahm, écouter et comprendre. Mais ici, écouter et comprendre, le livre ici sort avec les CD. Et nous n'avons pas de CD pour écouter et voir votre compréhension dans le cours. Mais nous allons nous défendre, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et aussi Al-Aswat, comment sortir les voix, donc comment prononcer les lettres. Et il y a aussi Al-Muhadatha, conversation, donc comment causer avec quelqu'un. Dernièrement, nous avons vu At-Tamhid, qui est introduction. Nous avons pris des mots clés de ces livres, les mots qui répètent durant tous ces livres. Nous avons pris 13 lettres. J'espère que vous avez déjà maîtrisé ces lettres, qui est première lettre Iqra, Uktub. Iqra veut dire quoi, s'il vous plaît? Iqra. Li. Uktub.
écrit, unzur, regarde, istami', écoute, karrir, répète, is'al, demande, ajib, répond, tahaddath, parle, akmil, complète, shil, relie, da' alamata, met le signe de vrai ou faux, maris il-hiwara ma'a, donc fait la conversation avec, insakh, qui est effacé. Nous avons déjà vu ça. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous prenons al-wahdatul oula, première unité. Première unité nous enseigne quoi? At-ta'aruf. At-ta'aruf. Avancez, nous sommes devant. At-ta'aruf. Messieurs, nous sommes déjà devant. At-ta'aruf. Donc la connaissance. Faire connaissance avec quelqu'un quand vous vous rencontrez. Premièrement, par exemple, quand tu iras en Arabie Saoudite, subitement tu te trouves devant Abdurrahman al-Soudais, par exemple. Comment vous allez faire la connaissance entre vous? Donc c'est ça que le premier unité qui va nous enseigner. Et première unité, nous avons Ahlan wa Sahlan. Première leçon dans première unité, c'est Ahlan wa Sahlan. Ahlan wa Sahlan. Yani, certains gens traduisent Ahlan wa Sahlan veut dire bonjour, mais ça ne veut pas dire bonjour, ça veut dire bienvenue. Yani Ahlan wa Sahlan veut dire bienvenue. Et deuxième leçon, on va voir Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, ana sa'idun bi liqa'ik. Je suis ravi de te rencontrer. Donc si tu fais la connaissance avec quelqu'un, au moment que vous allez vous séparer, il y aura de revoir, n'est-ce pas? Et il va nous enseigner comment dire au revoir. Ça serait Inch'Allah dans deuxième leçon. Tournez la page. Dans At-Ta'aruf, premier mufradat. Mufradat veut dire les dialogues, les vocabulaires. Les vocabulaires, donc les mots à retenir. J'insiste sur ça. Al-mufradatu lil-hifzi. Al-mufradatu lil-hifzi. Les vocabulaires, c'est pour mémoriser. Car quand tu mémorises, n'importe où tu trouves ces mots, tu connais déjà la signification de ces mots. Mais quand tu ne mémorises pas, tu resteras toujours au point A. Tu trouves par exemple Assalamu alaikum, ici tu ne connais pas, que veut dire Assalamu alaikum? Et tu pars devant, tu ne connais pas encore, toujours des difficultés. Mais quand tu mets ça dans ta tête, tu maîtrises bien ça, dans n'importe quel livre tu trouves le mot, c'est la même chose. Taïb, al-mufradat, vocabulaire. Vous avez vu là où il a écrit unzur wastami' wa karrir. Avez-vous vu ça? Unzur wastami' wa karrir. Unzur, regarde, wastami' et écoute, wa karrir et répète. Raqam wahid, premier numéro 1. Il y a l'image là où il a mis Assalamu alaikum. Quand tu te rencontres avec quelqu'un, première des choses qui va sortir dans ta bouche, c'est la salam. Assalamu alaikum. Sawa, tu les connais ou pas? Et la salam est ordonnée dans notre religion. Comme Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de dire salam. Comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, il nous a ordonné de dire salam. Comme il a dit dans un autre hadith,
لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, vous n'allez jamais entrer dans le paradis sans toutefois que vous soyez croyants. Le non-croyant ne peut pas entrer dans le paradis. Et vous n'allez pas être croyant sauf par l'amour entre vous, que vous aimez entre vous. L'un de vous aime l'autre. Et je vais vous montrer une chose que vous faites, l'amour va s'installer entre vous. Si vous l'appliquez, vous allez vous aimer entre vous. Le prophète a dit, Afshu salama bainakum. Il faut faire la salam entre vous. Donc ça veut dire salam, si tu vois un être humain musulman, soit tu le connais, ou tu ne le connais pas, tu vas dire assalamu alaykum, ça c'est minimum. Ou bien assalamu alaykum wa rahmatullah, ou bien assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète a dit, quiconque dit assalamu alaykum a 10 récompenses. Et celui qui dit assalamu alaykum wa rahmatullah a 20 récompenses. Et celui qui dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh a 30 récompenses. Et si quelqu'un te dit assalamu alaykum, tu es obligé, c'est obligatoire sur toi de le répondre. Car Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran, dans Surat An-Nisa, wa idha huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Si on vous salue avec une salutation, fahayyu bi ahsana minha. Saluer la personne avec ce qui est plus meilleur de sa salutation. Si vous ne pouvez pas, répondez quand même comme il vous a salué. Il te dit assalamu alaykum, toi aussi tu lui réponds wa alaykum salam. Ou bien il te dit assalamu alaykum wa rahmatullah, tu lui réponds wa alaykum salam wa rahmatullah. Ça c'est son droit sur toi. Là où le prophète a cité les droits des musulmans sur un musulman, il a cité 5 choses. Parmi ces 5 choses, il a dit Raddu salam, répondre au salam. Donc, première des choses que tu vas dire quand tu rencontres quelqu'un, tu vas dire Assalamu alaykum. Assalam, c'est l'invocation. Donc, que la paix soit sur vous. Hada dua, l'invocation. Que la paix soit sur vous. Et prêtons attention de ne pas dire salamu alaykum sans alif lam. On ne dit pas salamu alaykum, mais on dit toujours avec alif lam assalamu alaykum. Et aussi ne disons pas assalamu alaykum, alaykum, les. Non, c'est assalamu alaykum, alaykum. Wa hakada. Et on va répondre wa alaykum salam. Wa alaykum salam, et que la paix soit sur vous. Deuxième chose, numéro 2, vous avez vu, tu vas suivre avec ta parole sabahul khair. Sabahul khair. C'est ça qu'on dit bonjour. Sabahul khair, bonjour. La réponse ici c'est sabahun nour. Sabahun nour. Yani bonjour. Mais si on traduit ça, ça veut dire matinée illuminée. Yani sabah an-nur, an-nur, la lumière. Yani bonjour toujours veut dire bonjour toujours. Mais c'est toujours l'invocation. Donc que ta matinée soit bonne, toi aussi. Numéro 3. En bas, Rakam Thalatha. Si c'est en soirée que tu as rencontré quelqu'un, tu vas dire Masa'ul Khair.
bonsoir. Et lui aussi, il va te répondre Masa'un Nour. Comme il avait répondu le matin, Sabahun Nour, Masa'un Nour. Le matin, c'est Sabah et le soir, c'est Masa. Comme on dit, Adhkarul Sabah, Adhkarul Masa. Les invocations du matin et les invocations du soir. Al-Masa, c'est le soir. Al-Sabah, c'est le matin. Numéro 4. Ahlan wa sahlan. Si quelqu'un te dit Ahlan wa sahlan, toi aussi tu vas répondre Ahlan bik. Bienvenue. Yani bienvenue. En arabe, toi tu vas répondre Ahlan bik. Bienvenue. Mais ici, chez nous, on va dire quoi? Si quelqu'un te dit bienvenue, tu vas dire quoi? Hein? Merci. Merci. Mais les Arabes, on te dit Ahlan wa sahlan, toi tu dis Ahlan wa sahlan, ou Ahlan bik. Ahlan wa sahlan, Ahlan bik. Ou bien, tu as deux possibilités. Tu peux aussi dire marhaban. Soit tu dis Ahlan wa sahlan, soit tu dis marhaban. Si on te dit Ahlan wa sahlan, tu réponds Ahlan bik. Si on te dit marhaban, tu réponds marhaban bik. Marhaban bik. Cinquième point, il a dit Kayfa haluk. Kayfa haluk. Comment vas-tu? Bi khayrin walhamdulillah. La réponse est comme ça. Bi khayrin walhamdulillah. Kayfa haluk? Bi khayrin walhamdulillah. Ou bien, il diminue Kayfa haluk. On dit Kayfa al-hal. Kayfa al-hal. Si on te dit Kayfa al-hal, toi tu vas répondre Bi khayr. Kayfa haluk? Bi khayrin walhamdulillah. Kayfa al-hal? Bi khayr. Mais c'est ça qui est yani, parfait. Mais tu peux répondre, il te dit Kayfa haluk, tu dis Bi khayr. Ou bien il te dit Kayfa al-hal, tu réponds Bi khayrin walhamdulillah. Ça ne dérange pas. Mais il faut respecter Kayfa haluka, on répond par Bi khayrin walhamdulillah. Kayfa al-hal, Bi khayr, tout court. Maintenant, numéro 6. Raqam 6, Masmuk. Comment t'appelles-tu? Masmuk. Quel est ton nom? On ne dit pas Ma ismuk. On dit Masmuk. Ça, on appelle ces alif Hamzatul Wasli. Hamzatul Wasli. Et Hamzatul Wasli تسقط في وسط الكلام أو تندرج في وسط الكلام وتقرأ في أول الكلام. On le supprime au milieu du parole, comme ici Masmuk. C'est comme s'il n'y a pas ces Hamza. Ces Hamza n'existaient pas. Mais au début, on le prononce comme ici Ismi. Ismi, c'est Hamza. I, c'est Hamzatul Wasl. Quand ça vient au début de parole, on le prononce. On dit I ou A ou ou. Yani I ou A. Mais au milieu, ces Hamza n'existaient pas. Comme ici, Masmuk. On ne dit pas Ma ismuk. Ma ismuka. Hada khata. Quand tu dis ça, on sait que toi, tu ne connais pas l'arabe. On dit Masmuk. Et ne dit pas aussi Masmuka. Les Arabes ont l'habitude de s'arrêter sur le soukoun, la soukoun. Chaque lettre qu'on s'arrête sur elle, on s'arrête avec soukoun. Comme nous avons vu, Assalamu alaykum. Comme on avait vu, Sabahul khayr. On n'a pas dit Sabahul khayri. On dit Sabahul khayr. Ahlan bik. Kayfa haluk. Bi khayrin walhamdulillah. Donc on s'arrête sur soukoun. On dit masmuk. On dit ma ismuka ou bien masmuka. Mais
en apprenant pour distinguer entre masculin et féminin. Masculin prend fatha, féminin prend kasra. Masmuka pour un masculin et féminin masmuki. Masmuki. Mais en prononçant c'est masmuk. C'est en écrivant que ça c'est distinct. Masmuk, ton nom. Ismi, je m'appelle. Numéro 7. Numéro 7, Tasharrafna, ou bien là-bas chez vous c'est quoi? Tasharrafna. Je suis ravi. Ou bien nous sommes ravis. يعني هذه النون نون العظمة. تشرفنا, je suis ravi. Ou bien فرصة طيبة, belle occasion. Si on te dit تشرفنا, toi tu dis تشرفنا بك. تشرفنا بك. Je suis ravi. Moi aussi je suis ravi. فرصة سعيدة, toujours يعني belle occasion. فرصة طيبة, tu réponds فرصة سعيدة. تشرفنا بك. طيب, numéro 9. Il a écrit quoi? Numéro 8. 8, on a écrit quoi là-bas? Il a liqa ma'a salama. Ça c'est l'erreur de frappe, je peux dire. Ça doit être numéro 9. C'est ça qui va être numéro 9. Là où il a mis numéro 9, c'est là où il va être numéro 8. Prenons là-bas. Il a dit ma jinsiyatuk. Ma jinsiyatuk. Quelle est ta nationalité? Ma jinsiyatuk. Quelle est ta nationalité? Ou bien tu peux dire min aina anta. Ça signifie toujours quelle est ta nationalité. Ou bien si on va traduire directement min aina anta, d'où viens-tu? C'est la même chose. Quelle est ta nationalité? D'où viens-tu? S'il te demande ma jinsiyatuk, tu vas répondre ana misriyun. Ana misriyun, je suis égyptien. Et s'il te demande par min aina anta, la réponse va être ana min misr. Ana min misr. Si la question est ma jinsiyatuk, la forme du nom du pays va changer. Il amène le nom du pays, après il ajoute ya ou nasab devant aux terminaisons. Comme ici, le pays c'est Misr. Mais il a fait la terminaison de Misr avec ya ou nasab, ana misriyun. Ça, s'il t'a posé la question, ma jinsiyatuk. Comme je vous pose la question ici, ma jinsiyatuk, tu dis ana kamrouniyun. Le nom des pays qui suit après avec ya ou nasab. Ma jinsiyatuk, ana saoudiyun, ana kamrouniyun, ana nigériyun, ana gabouniyun, وكذلك. Mais s'il pose la question par min aina anta, d'où viens-tu? Tu vas dire ana min, tu apportes d'abord ana qui est je, min de, je viens de. Maintenant c'est le nom des pays, on ne modifie pas. Misr, ana min Misr. Min aina anta, ana min al-Cameroun. Min aina anta, ana min al-Saoudia. Min aina anta, ana min Nigeria. Est-ce que vous avez bien compris? Si il pose par la nationalité, ma jinsiyatu, on amène, nous allons voir ça devant, Inch'Allah, ça c'est comme vocabulaire, il va expliquer mieux devant. Ma jinsiyatuk, ana misri. Min aina anta, ana min misra. Ana min misr.
Ok, numéro 10, en haut, il a mis, ou bien en bas dans votre livre, numéro 10, il a mis Turquia. Connaissez-vous Turquia? C'est la Turquie. En arabe, on dit Turquia. La Turquie. 11, il a dit Turkiyun. Turquie veut dire turquien. Dans la nationalité de la personne, turquien. 12, As-Saoudia. As-Saoudia et Saoudi. Ça, c'est pour montrer ma jinsiyatuk ana Turki. S'il parlait de la Turquie, ana Turki. Min aina anta, ana min Turquia. Vous avez compris? Avez-vous compris? Hein? As-Saoudia. Ma jinsiyatuk ana, on répond comment? Saoudi. Barakallahu fikum. Ana Saoudi. Dire Saoudi, c'est le nom aussi que nos gens ont pris pour donner à leurs enfants Saoudi. Saoudi, saoudien, saoudien. Il est saoudien. Oh, c'est un Camerounais. Saoudi, c'est Saoudi, saoudien. Min aina anta, la réponse va être ana minas Saoudiya. Ana minas Saoudiya. Misr. Min aina anta, ana min Misr. Ma jinsiyatuk, ana misriya. Ça c'est une femme. Je suis égyptienne. Libya, numéro 16. Yani Libya. Si vous avez vu, vous avez constaté sur les images, aussi il a mis les images numéro 16. Vous avez vu? Libya. Libya, c'est la Libye. Libya, 17. Libya, je suis libyenne. Il y a une femme de sa nationalité libyenne. Taïb. Qui va nous lire ça? Répétez les al-mufradat. Al-mufradat. Ali, commence. Al-mufradat, numéro 1. Raqam wahid. On ne dit pas salamu alaykum, je vous ai prévenu. Assalamu alaykum. Toi avec ton voisin. Assalamu alaykum, ton voisin répond. رقم 2. صباح الخير. Mhm. 3. مساء الخير. أيوة. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبا. أيوة. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. كيف الحال؟ كيف الحال? Tu n'as pas encore fini. كيف الحال? On dit كيف الحال, on répond par quoi? Non. بخير, tout court. بخير. Continuez là-bas. J'ai dit continuez là-bas. سبعة.
تشرفنا. ما جنسيتك؟ ما جنسيتك؟ أنا كامروني. من أين أنت؟ أنا من كامروني. لا، أنا من كامرون. أنا من الكاميرون. أنا من الكاميرون لأن الاسم الكاميرون. أنا من الكامرون. أيوة، أو أنا من كاميرون، من كاميرون. طيب، أعتقد أنكم ستحفظون هذه الكلمات أو المفردات. Vous allez vous répéter à la maison. Vous maîtrisez cela, ces vocabulaires. Nous allons continuer, Inch'Allah. Prenons le texte. استمع وافهم. أنا اسمي قاسم. قاسم. السلام عليكم. علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قاسم. كيف حالك؟ علي. بخير والحمد لله. قاسم. أنا اسمي قاسم وأنت ما اسمك؟ علي. اسمي علي. من أين أنت يا قاسم؟ قاسم. أنا من تركيا. وأنت ما جنسيتك؟ علي. أنا سعودي. قاسم. تشرفنا. علي. تشرفنا بك. قاسم. إلى اللقاء. علي. مع السلامة. Ça c'est le dialogue entre qui? Qasim et Ali. On avait dit premièrement, quand quelqu'un se rencontre avec d'autres personnes, une personne rencontre d'autres personnes, on commence par la salam. Qasim, il a dit assalamu alaykum. Et Ali a répondu comment? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce que Allah a dit wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Si on vous a salué par une salutation, rendrez par plus meilleur. Il a dit assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qasim a dit kayfa haluk? Comment vas-tu? Ali bi khayrin walhamdulillah. Je vais bien, louange à Allah, alhamdulillah. Qasim. Anasmi Qasim. Moi je me nomme Qasim. Wa anta masmuk. Et toi, quel est ton nom? Ali répondra Ismi Ali. Je m'appelle Ali. Min aina anta ya Qasim? D'où viens-tu, oh Qasim? Min aina anta ya Qasim? D'où viens-tu, oh Qasim? Qasim dit Ana min Turquia. Je viens de la Turquie. Wa anta ma jinsiyatuk. Et toi, quelle est ta nationalité? Wa anta, et toi, ma jinsiyatuka, quelle est ta nationalité? Ali. Ana Saoudi. Ana Saoudi. Je suis saoudien. Qasim. Tasharrafna. Je suis ravi. Ali. Tasharrafna bika. C'est moi qui est ravi. Qasim. Ila liqa. Au revoir. Ali. Ma'a salama. Avec la paix de Dieu. Donc ça veut dire que ila liqa, on se verra Inch'Allah. Mais les Arabes, toujours leur habitude, c'est les invocations. Oui, au revoir. Le temps qu'on va se revoir, je souhaite que ça soit dans la paix. Ma'as salama. On se revoit dans la paix. C'est ça qui est
Donc mes souhaits. Ila liqa, au revoir. Ma'a salama, dans la paix. Donc voilà, premier texte. Qasim et Ali. Anta takun Qasiman. تكون قاسم وأنت تكون علي. Prêtez attention. Ça c'est l'habitude de tout le monde quand on dit salamu alaykum. On ne dit jamais salamu alaykum. C'est vu assalamu alaykum. Aïwa. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasmi masmuk اسمي علي من أين أنت يا قاسم min Turkiya min Turkiya ما جنسيتك أنا سعودي تشرفنا بك أو تشرفنا تشرفنا بك مع السلامة. بارك الله فيكم. إذن Assalamu alaikum, c'est la salutation. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Réponse aux salutations. Kaifa haluk veut dire quoi? Comment tu vas? Bi khairin walhamdulillah. Dieu merci. Anasmi Qasim. Moi je m'appelle Qasim. Wa anta masmuk. Toi comment tu t'appelles? Ismi Ali. Min aina anta ya Qasim? أنا من تركيا. وأنت ما جنسيتك؟ وأنت ما جنسيتك? Et toi, quelle est ta nationalité? أنا سعودي. معنى؟ Je suis saoudien, pas que je suis des saoudiens. Je suis saoudien. تشرفنا. تشرفنا. Je suis ravi. Je suis ravi. تشرفنا بك. يعني c'est moi qui suis ravi. إلى اللقاء. Au revoir. مع السلامة. Au revoir avec la paix. طيب, ça c'est entre les deux hommes, entre les deux hommes, conversation entre les masculins. Maintenant c'est les féminines. Salma et Ruqayya. Salma et Ruqayya. Sabahul khair, sabahul nour. Kayfa haluk? Bi khairin walhamdulillah. C'est la même chose. Anasmi Salma wa anti. Voilà la différence. Anasmi Salma wa anti masmuk. Dans l'autre c'était wa anta masmuk. Mais entre les femmes, wa anti masmuk. Ismi Ruqayya. Min aina anti ya Salma? Ana min Libya. Wa anti ma jinsiyatuk? Ana misriya. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik ila liqa fi amanillah. Fi amanillah. Nafsul ma'na. Même signification. Sabahul khair, bonjour. Sabahul nour, bonjour. Kayfa haluk, comment tu vas? Bi khairin walhamdulillah, je vais bien. Louange à Allah. Je remercie Allah. Anasmi Salma, je m'appelle Salma. Wa anti masmuk, et toi comment t'appelles-tu? Ismi Ruqayya, je m'appelle Ruqayya. Min aina anti ya Salma? D'où viens-tu, ô Salma?
Ana min Libya. Je viens de la Libye. Wa anti ma jinsiyatuk. Et toi, quelle est ta nationalité? Ana misriya. Je suis égyptienne. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik ila liqa fi amanillah. Fi amanillah a même signification que ma'a salama. يعني مع السلامة في أمان الله نفس المعنى. Donc on se revoit dans la paix d'Allah Azza wa Jal. Donc voilà notre cours d'aujourd'hui et nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah.